nous allons pouvoir appeler un serviteur de Dieu. Il répond au nom du 15 Saint-Phare. Il est né à Semar. Il est marié avec Madame Francelène Télisnor Saint-Phare. Il est doyen aux affaires estudiantines et professeur au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il est responsable de l'église baptiste évangélique de la cité 6 à Saint-Maur. Il présente avec sa femme pour écouter la parole de Dieu par l'entremise de son serviteur, pasteur du 15 Saint-Phare. Écoutons-le. Messieurs les membres de l'administration, du conseil d'administration de la Ligue biblique internationale Haïti, Monsieur le directeur national de la Ligue biblique internationale Haïti, pasteur Jean-Bilda Robert, Monsieur le coordonnateur national ministériel, docteur Médéus Prophète, Monsieur le parrain, docteur Julio Volsi, Monsieur l'administrateur de la Ligue biblique, pasteur Astrel Joseph, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de la Ligue biblique, Mesdames, Messieurs les représentants religieux, chers récipiendaires, chers frères et sœurs, Mesdames et Messieurs, chers internautes et auditeurs, imaginez que vous avez été séparés de la réalité haïtienne au cours des 40 dernières années sans avoir entendu parler du contexte, pas même une fois. Imaginez un instant qu'après ces 40 ans, on vous met devant un écran cinématographique pour visionner l'état actuel du pays. Coalition et installation de chefs de gang, vols, viols collectifs et spectaculaires, viols sur mineurs, des massacres un peu partout, des chiens qui mangent le corps sans vie de policiers, kidnapping, des gens fuyant leur maison, etc. Imaginez que l'on vous dise, « Hey, écoutez, ce que vous êtes en train de visionner, ce n'est pas de la science fictive, ça c'est la réalité même du pays. » Et que les leaders même qui ont été choisis pour faire régner l'ordre dans la cité ont contribué grandement à ce que vous voyez. Quels seraient vos sentiments, mes frères et sœurs? Quels seraient vos sentiments? Nul ne peut ignorer que le mal fait la loi et le chaos régnant maître en Haïti. Les croyants ne sont pas étrangers à cette réalité puisque nous portons la peine des troubles du pays actuellement. Que faire devant cette situation? Que faire lorsque le mal va grandissant? Au psaume 37, le psalmiste David nous dresse un tableau qui nous dicte la posture qu'il faut adopter dans une telle situation. Et dans ce tableau, le psalmiste nous présente 3 éléments. Il nous parle d'abord d'un fait, ensuite il nous présente une attitude et enfin il nous fait une recommandation. C'est pratiquement ce que nous allons voir avec vous dans les minutes qui nous sont imparties. Voyons tout d'abord le fait. Le fait, c'est que le méchant impose sa loi et personne ne s'y oppose. Le méchant impose sa loi et personne n'ose élever la voix. Sachez que le méchant dans la Bible ne décrit pas toujours un tueur. Le méchant ne décrit pas toujours un meurtrier. Il peut être quelqu'un qui connaît ce qui est bien et qui n'en fait aucun cas, ou quelqu'un qui est passif devant l'injustice, ou du moins quelqu'un qui connaît la voie, la bonne voie, mais refuse d'y marcher. Le méchant, mes frères et sœurs, mène la danse en Haïti, et la méchanceté devient la norme et personne ne s'y oppose. Dès le premier verset dans ce psaume, le psaume 37, David fait état de la prospérité apparente du méchant en invitant ses lecteurs à ne pas s'irriter contre le méchant et à ne pas envier ceux qui font le mal. Voici ce que nous lisons aux 2 premiers versets.
Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils fleurissent comme le gazon vert. David fait référence au bonheur apparent du méchant dans ces deux versets et il le compare à de l'herbe et au gazon vert au verset 2. Et si vous regardez au verset 35 du psaume 37, David compare le méchant à un arbre verdoyant. Donc les activités du méchant fleurissent, mes frères et sœurs. Et lorsque nous regardons dans notre milieu, lorsque nous regardons dans notre contexte, c'est exactement ce que nous voyons. Les gens utilisent des voies détournées pour s'enrichir. Les gens prospèrent. Les gens n'ont rien à voir aux douleurs de la population. Oui, les méchants semblent prospérer, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un constat dans notre pays. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle. David n'est pas le seul à observer les activités du méchant. Asaph a fait le même constat au psaume 73. Et si vous lisez au verset 5, vous allez voir, parlant du méchant, Asaph dit « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Ne voyons-nous pas ce genre de choses dans notre société? Des gens qui n'ont aucune part aux souffrances de la population et des gens qui ne sont pas frappés comme nous autres, des gens qui ne sont pas affectés comme nous autres. Et quand nous considérons, mes frères et sœurs, l'arsenal du méchant, il fait peur. Oui, l'arsenal du méchant fait peur à cause de l'influence du méchant, à cause de son armement, à cause des outils dont il dispose, que ce soit des outils mobiles et immobiles. Oui, mes frères et sœurs, l'arsenal du méchant nous fait peur. Et David a observé quelque chose de cette nature dans sa société. Il dit au verset 35, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. » Donc le méchant est influent, le méchant est inarrêtable humainement parlant. Que de fois des pasteurs sont enlevés dans l'exercice de leurs fonctions. Que de fois des leaders d'église laissent le pays en quête de couverture pour eux-mêmes et pour leurs familles. Que de fois des églises sont contraintes de fermer leurs portes en raison des activités de banditisme. Oui, mes frères et sœurs, le méchant fait la loi et le méchant fait peur. Le méchant est puissant. Et pensez un instant aux différentes nouvelles des 2 premiers mois de l'année et vous allez voir qu'il y a de quoi à s'inquiéter dans ce pays parce que le méchant est puissant. Mais vous savez, dans le cas de David, nous ne savons pas si les méchants étaient couverts par le système qui devait les punir, mais c'est un fait dans notre réalité. Il y a des dénonciations de part et d'autre. Il y a des accusations de part et d'autre. Et que voyez-vous ensuite? L'histoire continue juste comme une lettre à la poste. Donc c'est le fait dans notre société et c'est le fait que David a observé dans son contexte. Rappelez-vous que le fait c'est que le méchant impose sa loi et personne ne s'y oppose. Maintenant, quelle est l'attitude qu'il faut adopter dans cette situation? Cela nous conduit au deuxième élément que David nous présente dans le texte. L'attitude, c'est que le juste garde son calme, sachant que le triomphe du méchant n'est qu'éphémère. Le juste, il reste tranquille, il reste calme devant l'assaut du méchant. Mes frères et sœurs, le triomphe du méchant ne dure pas toujours. Voilà pourquoi le juste doit garder son sang-froid et attend patiemment l'intervention de Dieu. Attend patiemment la fin du méchant. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une réalité. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une fin pour le méchant. David dit, s'irriter contre le méchant, envier le méchant n'est pas la bonne attitude, parce que cela ne va pas apporter la solution. Mes frères et sœurs, quelquefois, les progrès du méchant nous attirent l'attention. Et nous dirions que c'est en vain que nous gardons notre dignité. C'est en vain que nous servons Dieu. C'est en vain que nous restons dans la voie. C'est en vain que nous ne faisons pas comme eux. Oui, mes frères et sœurs,
nous pouvons dire de telles choses lorsque nous regardons les choses, disons la situation avec des yeux purement humains, lorsque nous considérons le contexte dans une perspective purement humaine. Le progrès du méchant peut nous attirer l'attention parce que nous sommes humains. Oui, le progrès du méchant peut nous attirer l'attention, comme ce fut le cas pour Asaph. Mais Asaph s'était ressaisi rapidement. Si vous regardez ce qu'il dit au psaume 73 et les versets 1 à 3, vous allez comprendre. Asaph dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph, mes frères et sœurs, était tourmenté comme nous autres aujourd'hui. Il était alarmé par le train de vie du méchant. Il dit au verset 14 du psaume 73, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment était là. » Et d'après vous, quel était le châtiment d'Asaph? Ici, il parlait bien sûr du train de vie du méchant, du bonheur du méchant. Et au verset 15, il dit, si je disais, écoutez, il fait un raisonnement, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ah oui, mes frères et sœurs, il y a un sort pour le méchant. Et Asaph dit, waouh, j'ai commis une erreur. Et après avoir réalisé qu'il a commis une erreur, Asaph s'est ressaisi rapidement et il a changé d'attitude. Il s'est rendu compte que le progrès du méchant n'est que pour un temps. Mes frères et sœurs, le progrès du méchant n'est que pour un temps. Aristote dit que nous avons une émotion spéciale implantée dans notre nature et cette émotion nous fait nous inquiéter lorsque nous assistons à une prospérité imméritée. Et quelqu'un a commenté cette déclaration, il dit que le sentiment n'a pas besoin d'être éradiqué, mais seulement d'être maîtrisé. La foi en la justice rétributive de Dieu nous permettra d'attendre calmement la fin, avec la pleine assurance qu'en fin de compte, la vengeance de Dieu atteindra le méchant et qu'il recevra un châtiment digne. Le méchant recevra, mes frères et sœurs, un châtiment qui sera proportionnel à sa méchanceté. La meilleure attitude à adopter devant la prospérité apparente du méchant est de garder son calme et d'être patient, car s'irriter contre le méchant, envier le méchant ne va pas apporter la solution. Donc nous voyons un fait dans le passage, et le fait c'est que le méchant impose sa loi et personne ne s'y oppose. Nous voyons aussi qu'il faut adopter une attitude, et l'attitude c'est que nous devons garder notre calme, sachant que le triomphe du méchant n'est qu'éphémère. En fin de compte, David nous propose une recommandation dans le texte. La recommandation, c'est qu'il faut apporter devant le trône de Dieu nos fardeaux. Autrement dit, porter plainte devant le trône de celui qui fait justice, à qui justice est due. Vous le savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Et ici, c'est un appel dans le texte. C'est un appel. David invite le juste à poser une action. Donc, nous ne devons pas être passifs devant l'assaut du méchant. Nous ne pouvons pas prendre des armes comme les méchants parce que nous en avons et nous ne sommes pas éligibles à agir de la sorte. Mais il y a une action que nous devons poser parmi tant d'autres. Dans le texte, David nous dit que nous devons apporter la situation devant Dieu. Et c'est pratiquement le thème que nous avons pour ce matin. Au verset 5a, au psaume 37, David nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Et ici, vous pouvez le remarquer que c'est un ordre, c'est un impératif. Et le mot qui traduit « recommander » ici signifie « allumer ». Le mot signifie « rouler » aussi. Donc, c'est l'idée d'allumer ou de
commencer un processus, c'est l'idée de rouler un fardeau, de le placer devant le trône de Dieu. Le mot peut être traduit par confier ou se confier aussi. Donc c'est l'idée de confier la situation à Dieu parce qu'il peut prendre soin de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est Dieu qui va éliminer le méchant. Donc c'est à lui qu'il faut confier l'affaire. Au verset 9 du psaume 37, David dit que les méchants seront retranchés. Et au verset 10, il dit encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Oui, ça c'est une anticipation de la fin du méchant. Et la fin du méchant est certaine. La recommandation, l'action qu'il faut poser, c'est de remettre notre sort entre les mains de Dieu, car d'entrée de jeu, David l'a dit. Dès le premier verset, il a dit qu'il ne faut pas envier le méchant. Il ne faut pas envier ceux qui pratiquent le mal. Au verset 2, David dit, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ça, c'est pratiquement l'image et la fin du méchant que David nous présente ici. Que faire lorsque le mal va grandissant? La réponse, c'est qu'il faut remettre la cause entre les mains de Dieu. Nous devons recommander nos sorts à l'Éternel. Il faut porter plainte devant le trône de Dieu, parce que la justice de Dieu, mes frères et sœurs, peut tarder, mais la justice de Dieu va venir tôt ou tard. La justice de Dieu peut tarder, mais la justice de Dieu sera sans faille et sans merci lorsqu'il aura à l'exercer sur les méchants. Chers récipiendaires, je vous félicite parce que vous avez consenti d'énormes sacrifices pour compléter vos études à l'Institut des semeurs. Je vous félicite parce que vous avez été braves. La situation est difficile ces temps-ci. Donc sortir, investir les rues est un grand défi. Mais vous savez, Dieu vous appelle à exercer un ministère dans un contexte difficile. Et il peut vous appeler ailleurs dans l'avenir, je ne sais pas. Mais sachez que Dieu veut que vous fassiez œuvre qui vaille malgré les difficultés de l'heure. Nous avons tous besoin d'avoir la bonne attitude devant la situation chaotique de notre pays. Et nous avons besoin d'être intentionnels. Nous avons besoin d'apporter devant le trône de Dieu les troubles de notre nation, les troubles de notre mal ne triomphe pas toujours. Le méchant ne peut pas rire du juste indéfiniment. Ça, c'est une vérité absolue, mes frères et sœurs. C'est une vérité ancrée dans la parole de Dieu. Le méchant ne peut pas rire du juste indéfiniment. Dieu a fixé un temps pour juger le mal. Et c'est encourageant de savoir que Dieu n'est pas passif. Il n'est pas passif. Il voit la douleur du peuple haïtien. Il voit la situation. Je vous invite ce matin, mes frères et sœurs, à vous imprégner de cette réalité. Je vous invite à garder en vue cette vérité biblique. Et je vous invite à partir avec cet encouragement afin de vous tenir en vie et motivé dans la situation actuelle. Que faire lorsque le mal va grandissant? Eh bien, il faut garder son calme et apporter la situation devant Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers ces paroles. Nous remercions pasteur Duquesne Sephar pour la façon dont Dieu s'est servi de lui pour nous communiquer sa parole.